Bonjour à toutes et à tous, ici Étoile Cestus. Aujourd'hui je vous présente un deck compétitif qui est Mech Chevalier. Et je vous invite tout de suite à passer à la decklist. Donc je commence tout de suite la decklist avec les moteurs du deck qui sont Ciel Bleu, Mech Chevalier et Tombée de la Nuit Violette, Mech Chevalier. Ce sont les gros moteurs du deck. Ils sont vraiment là pour tuto et faire des invoques spé juste derrière. Baniment, leurs effets sont valables qu'une seule fois par tour. Ensuite, on passe à Eclipse Indigo. Donc lui, il a un effet particulier, c'est un effet rapide, et il permet de déplacer un Mech Knight dans une autre colonne. Donc x2 c'est très bien, parce que x3 c'est vraiment trop. C'est trop lourd. Ensuite je joue un lune rouge, un horizon vert, un jaune, un orange et un Avram. Donc ça, alors lune rouge, lui, son effet c'est que en bannissant un Mech Knight, vous pouvez détruire un monstre qui est dans la même colonne. Horizon vert, son effet c'est que si une carte implique cette carte dans la même colonne que lui, ou que un des deux et qu'elle est détruite, ou qu'il détruit un monstre dans la même colonne que lui, vous pouvez rechercher un Mech Knight dans votre cimetière et l'ajouter à votre main. Étoile jaune fait pareil que lune rouge, sauf qui pète les magies pièges. Et orange, lui, il permet quand une carte est détruite dans la même colonne que lui, d'invoquer spécialement un Mech Chevalier. Et Avram est juste un monstre normal. Pour dire de faire des extenders ou d'invoquer normalement pour faire une link. Ensuite, le minimum syndical pour moi, c'est quand même 3 floraisons de cendres et joyeux printemps. Après, bon, le deck n'est pas budget, hein, mais il y a Nibiru, normalement en x3, là j'ai que x2, mais il le faut x3 dans le deck, c'est très important. Ensuite, je joue un Dino Luther, prend 4 up, oui, prend 4 ups, qui lui, quand vous traversez contre plus de monstres que vous pouvez l'envoyer SP, et effet rapide, vous pouvez défausser pour péter une carte, sur le terrain, n'importe lequel. Inspector Border, qui lui, il s'invoque, et tous les effets de monstres qui seront activés après son invocation ne pourront pas être activés. Juste à part ceux d'avant. Et 3 gammes ciel, mais j'en possède que 2, malheureusement. Mais c'est très important d'en mettre 3 comme Nibiru, car ça vous permet de gérer les gros monstres. Et c'est très important pour la suite, dans les duels. Je me souviens, Nibiru m'a sauvé d'une game plus de 3 fois, donc... Et donc en magie, je vais jouer Cicatrice de l'héritage du monde, la carte terrain qui offre 300 à tous les mecs chevaliers et qui permet aussi de piocher en sacrifiant, en défaussant un mec chevalier ou une carte héritage du monde, et sinon vous bannissez 8 mecs chevaliers non différents et vous mettez son extra deck et toute sa main au cimetière. 3 mémoires, bon j'en possède que 2 encore une fois, hein, ça coûte assez cher. Elle permet de spé un Mech Knight depuis le deck et vous la récupérez par contre à la end phase. Clé de l'héritage du monde qui permet, elle, de pouvoir rechercher un Mech Knight banni et le rajouter à votre main et annuler tous les effets de piège qui se trouveront dans la même colonne que des Mech Knights. Ensuite, une succession qui permet de réinvoquer dans un monstre Link. Contrôle mental qui permet de prendre le contrôle d'un monstre. Monster Rebound qui peut rebound dans les 2 cimetières, je précise. Et après, on va jouer 3 appelés par la tombe qui permettent d'annuler par exemple des haches. Et une terraformation pour aller chercher cicatrice. Donc voilà le quota de magie pour mes chevaliers. Ensuite, en carte piège, nous allons pouvoir jouer Secret de l'héritage du monde, qui elle permet de réinvoquer un monstre de minimum niveau 5, mec chevalier, de votre cimetière, et l'ajouter et l'invoquer spé sur votre terrain, et annuler tous les effets de monstres qui se trouveront dans la colonne d'un mec chevalier. Donc c'est très très fort. Un chuchotement, 2 c'est beaucoup trop, même 1 j'hésite. Et donc ça permet de booster un monstre de 1000 d'attaque et de empêcher toutes les cartes magie de s'activer dans la colonne d'un mec chevalier. Et bien évidemment 2 assauts solennels. Je pense que je n'aurai pas besoin d'expliquer son effet, à part payer 1500 life points et de détruire l'invocation.
Ensuite, nous allons passer à l'Extra Deck avec un preneur Underlock. Donc lui, vous ciblez un monstre et vous pouvez faire passer le monstre de l'adversaire à l'attaque du monstre ciblé. Donc des fois, je le joue avec orange. Comme ça, son monstre passe à 800 et tomber la nuit violette à 3008 va infliger énormément de points de dommage. Ensuite, un Phoenix Chevalier du Cauchemar. Quand il est invoqué Link, vous pouvez invoquer spécialement, vous pouvez détruire une carte sur le terrain en défaussant une carte. Et s'il est collier, vous piochez un. Et ensuite, 2 Morning Star, donc 2 étoiles du matin, mec chevalier, qui permettent quant à elles de défausser un monstre mec chevalier ou héritage du monde pour détruire, pour aller tuto, pardon, une carte héritage du monde. Et bien évidemment, il n'est pas disponible au combat si c'est pas dans la même colonne que lui pour l'attaque et vous prenez 0 aussi. Et ça, c'est valable pour tous les mecs chevaliers. Donc voilà, donc c'est une église de Mech Knight pure. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait un plaisir de réaliser cette vidéo, de vous présenter un deck compétitif. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus en bas de la vidéo et à la faire partager à vos amis. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.